Bonjour, je suis Olivia, psycho-énergéticienne médium, et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de l'intuition. Comment développer son intuition. Je vais amener dans cette vidéo mon approche, ma vision des choses, ma vérité. Donc, elle m'appartient et c'est quelque chose que moi j'expérimente et pour laquelle ça fonctionne. Donc, voilà, et j'ai envie de le partager au plus grand nombre. Euh, Ce qui m'amène aussi à faire cette vidéo, c'est le nombre de personnes, notamment des dames, qui me demandent lors d'une consultation ou lorsqu'on travaille en groupe en atelier de justement comment développer son intuition, euh, qui me disent oui, ben moi ça m'intéresse beaucoup de participer à ces ateliers parce que je demande toujours la connexion, l'intuition et puis ça vient pas. Et puis je veux savoir, je veux savoir comment on fait. euh, et je veux moi aussi pouvoir donner des messages. Enfin, c'est même pas cette forme-là qu'on me propose, qu'on me donne. C'est plutôt moi aussi je veux des messages. Comment je peux faire pour communiquer avec ma mère décédée, mon père, mes grands-parents, mon cousin, etc. décédés. Comment je peux faire pour avoir des messages du monde invisible, d'entendre mes guides, etc., etc. Alors comment on fait? C'est à la fois très très simple parce qu'on ne fait pas, on est, et puis à la fois c'est très complexe parce que euh, il ne suffit pas de faire, de demander, de comment faire pour pouvoir être. Parce qu'en fait, l'intuition, ce n'est pas, ce n'est pas nécessairement parce qu'on fait, c'est parce on est réellement. L'intuition, ça fonctionne avec sa tête, ok, mais pas que, ça fonctionne avec son cœur, ça fonctionne avec les énergies du ciel, mais pas que, avec les énergies de la terre. Donc, s'il manque un élément à cette connexion intuitive, on va dire, s'il manque un élément, s'il manque les énergies du ciel et qu'il y a les énergies de la terre, ça ne fonctionne pas ou très peu ou mal, enfin pour moi ça ne fonctionne pas. Euh, S'il n'y a que les énergies terrestres, telluriques, et qu'il manque des énergies célestes, ça ne fonctionne pas. Si on est dans la demande du faire, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment de l'être, c'est de l'ordre du ressenti, c'est de l'ordre du cœur, et c'est de l'ordre, même plus, ça va au-delà du cœur, c'est vraiment quelque chose dans le fond. Alors moi, je mettrais le terme âme. Euh, L'âme, c'est le cœur aussi, mais voilà, pour avoir peut-être un terme vraiment profond, c'est vraiment le terme de l'âme. Euh, bon, je ne vais pas m'étaler sur ces termes-là. J'ai vraiment envie que ce soit simple et accessible à tout le monde parce que voilà, on est vraiment, lorsqu'on parle d'intuition, alors on parle de prédiction, de médiumité et tout ça. Et puis du coup, ça fait comme si tout à coup les personnes qui exercent cette faculté-là ont un don, ont un privilège. Alors, on peut effectivement le caractériser de don, mais dans ce cas-là, nous sommes tous dotés de ce don. C'est juste que pour l'exercer, il est important d'être. Et j'ai même envie d'aller dire, il est important d'être ce don. C'est-à-dire que pouvoir exercer, développer enfin pouvoir exercer cette intuition, suivre ses intuitions, puis pouvoir capter des messages du monde invisible ou capter des messages ou des signes d'un défunt, euh, ça demande vraiment à être
aligné avec soi-même. C'est-à-dire que aligné, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est encore un terme qu'on emploie, mais qu'est-ce que ça veut dire être aligné? Être aligné, c'est-à-dire que dans la matière, donc les énergies de la Terre, euh, nous sommes, on va dire, clean. C'est-à-dire que, ok, nous faisons, nous sommes dans le faire, nous faisons ce que nous avons à faire. Bien, pour les uns, ce sera travailler, aller au travail, gagner de l'argent, voilà, nourrir sa famille, avoir une maison, s'occuper ben voilà, de tout ce qui est matériel, payer les factures, conduire sa voiture, faire nettoyer sa voiture, réparer. Nous sommes là vraiment dans du fer, dans de la matière, dans quelque chose qui est en apparence nécessaire, mais qui dans le fond n'est pas essentiel. Donc, pour que tout ça fonctionne aussi très bien, c'est important effectivement aussi de lier ce qui est essentiel. Et donc là, nous allons lier l'être. Pour pouvoir bien faire ou être bien dans son faire, nous avons besoin d'être nous-mêmes, d'aller vers quelque chose qui nous épanouisse, quelque chose qui nous plaît, quelque chose qu'on a envie, quelque chose qui nous fait plaisir. Voilà. Et donc là interviennent, on va dire, les énergies un peu célestes, c'est-à-dire voilà, l'imaginaire, le rêve, le désir. Tiens, j'ai le désir de vivre, je sais pas, à tel endroit, j'ai le désir de créer mes toiles de peinture, de créer mon restaurant, de créer ceci, de créer cela. Parce que du coup, là, c'est de faire ceci, de faire cela, mais on assimile la création, la créativité, c'est-à-dire qu'on est alors dans l'être. Lorsqu'on est dans la créativité, nous sommes véritablement dans l'être, à mon sens, hein. Donc voilà, allier ces énergies-là, j'ai ce rêve-là et je peux faire ceci, je peux faire cela. Donc allier ces deux-là. Lorsqu'il y a cet alignement entre ok, j'accorde du crédit finalement à mes rêves, à mes envies, à mes désirs. Je n'y mets pas le mental, je n'y mets pas les barrières, les limites. Oh non, je vais pas pouvoir avec le travail que j'ai et ce que je suis en train de faire. Je vais jamais accéder à mon rêve. On se met ouf, une barrière monumentale et ça sabre. Pour moi, ça déjà, ça sabre cette intuition. Ça va sabrer cet alignement-là que nous avons entre là, notre esprit, et puis la terre. Donc, c'est plutôt laisser aller, laisser faire, laisser être, et ne garder ses rêves, cette créativité. Oui, c'est envisageable, c'est possible. Je me dis que c'est possible. Je ne sais pas si ça va se déterminer de cette manière, mais j'ai confiance et je vais suivre mon intuition parce que mon intuition, mon idée est là déjà. Mon idée, c'est de, par exemple, je sais pas, je sais pas, une école de yoga, par exemple, hein. Voilà, une structure de bien-être, admettons. Donc, mon idée est là. Il s'agit de mon intuition qui me parle, c'est mon fond qui me parle, c'est quelque chose qui me fait vibrer, c'est quelque chose qui me donne de la force, qui me donne du plaisir, qui me donne de l'envie. Ah, si seulement c'était réalisable, si seulement j'étais là-dedans, ah, je serais super heureux, voilà, j'aurais tout ce que je veux, je serais comblé. On garde cette idée de côté. C'est de côté dans le sens où c'est notre intuition qui nous parle. Là, c'est notre intuition. Ne banalisons pas ou ne minimisons pas l'intuition à tout de suite faire quelque chose d'énorme. Voilà, on est super doté d'un don, c'est bon, on peut voir l'avenir, etc. Mais chacun peut percevoir l'avenir, hein. Pour moi, je veux dire, moi personnellement, dans mes consultations, je ne suis pas tellement dans l'idée d'amener que voilà, je vais vous prédire l'avenir. Alors effectivement, je vais avoir des éléments euh, qui peuvent comment dire, se prédire parce que c'est un élément qui est présent en vous
et qui est tellement fort que tout à coup il est projeté dans l'avenir. C'est quelque chose que vous avez tout à coup en vous, que du coup le médium, à mon sens, peut sentir, percevoir, qui est potentiellement réalisable et qui potentiellement peut se réaliser. Il en va de même pour des éléments qu'on peut percevoir de l'ordre peut-être de la maladie, ce qui n'est pas très heureux, mais voilà, quelque chose ou d'un accident, on se dit, oula, il y a peut-être un accident, qu'est-ce qui se passe? C'est important de saisir cet élément non pas comme une fatalité, comme une prédiction d'infini, parce que nous gardons notre libre arbitre et nous pouvons changer la donne. La destinée peut se modifier, se moduler. Quand bien même nous sommes, comment dire, destinés, notre destin établi, si on souhaite le dire comme ça, projeté, c'est écrit. Alors pour les uns, on pourra dire, ouais, mais si c'est écrit, à quoi bon? Oui, mais non, parce que on va dire les grandes lignes sont établies. Et quand j'entends grandes lignes, je vais en revenir sur l'intuition, c'est par exemple, nous sommes tous dotés de l'intuition, nous avons tous cette faculté de percevoir des informations, nous avons tous cette faculté de percevoir un défunt, ou un signe, ou un message, ou d'entendre quelque chose. Nous avons tous cette faculté. Alors, si dans les grandes lignes, on va dire que il est écrit que eh bien voilà, cette faculté là elle va se développer, elle va être entre vos mains et elle sera demandée à être, comment dire, développée. Ben voilà, vous pourriez être à même justement de développer vos facultés et de développer cette intuition, d'en faire quelque chose, d'en faire un métier, une fonction, puisque ce sera noté, on va dire, dans vos grandes lignes de vie, où il y aura dans l'être, dans le ressenti, cette envie, eh bien de quoi? De travailler avec cette intuition. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de la travailler pour vous, mais du coup de la travailler, de la mettre au service des autres. Et pour allier justement ces énergies célestes aux énergies telluriques, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va demander un échange, on va donc demander une consultation, on va faire payer, voilà, entre guillemets, faire payer, j'aime pas ce terme, mais on va, comment dire, on va demander une rémunération, voilà, c'est plus juste, puisque justement, il est important de lier, de lier l'esprit, la matière. Je peux faire toute ma vie des consultations, je peux aider les gens, je peux guider les gens, il n'y a pas de problème sans être payé, mais du coup mon problème c'est que pour moi c'est vital, la voie que je me suis choisie, que j'ai choisie, c'est mon intuition, c'est mon instinct qui m'a poussé justement comment dire, à cheminer sur le soin énergétique, sur la guidance. C'est voilà, c'est tout un tas de choses qui a fait que, mais c'est vraiment ancré en moi. Avec ce que je fais, je suis dans ce que je fais. C'est-à-dire qu'à la limite, ça devient presque vital. Pour moi, si je n'exerce pas, si je ne mets pas si je ne développe pas davantage mes facultés à ce niveau-là, pour moi, la vie est très difficile. Je n'arrive pas, je peux pas faire autre chose. C'est moi, c'est comme ça. Donc, voilà, pour certains, cette faculté-là, ce sera tellement dans le fond qu'il faudra l'expanser. Donc voilà, j'ai envie de dire, ne deviens pas médium qui veut non plus, mais en même temps, nous avons tous cette capacité. Avant tout, nous avons cette faculté pour nous-mêmes. Nous l'avons pour nous-mêmes. Avant tout, cette intuition doit nous servir à nous. Ce n'est en aucun cas égoïste ou penser qu'à soi, mais absolument pas, puisqu'il est important, essentiel, vital, nécessaire d'être soi-même en accord, d'être soi-même bien pour pouvoir en faire quelque chose pour les autres, si tel est le cas. Moi, personnellement, je me sens, comment dire, un peu, parfois houspillée par mon intuition,
Alors, par l'univers, par mes guides peut-être, par mon ange gardien, par là-haut, ou le monde invisible, je me sens un peu parfois houspillée par des forces voilà, que je ne maîtrise pas. Donc, mon intuition, lorsque je me sens mal, on va dire, voilà, quand je ne suis pas dans l'être, mon intuition revient. Allez, mais pourtant, c'est là, quoi. C'est là. Tu sais bien que sans cela, ça ne fonctionne pas. Tu ne pourras pas faire. Donc voilà. Pour répondre donc à beaucoup de personnes, enfin je l'espère, mais moi je cherche, il y a encore 2 jours, j'ai une dame qui me dit oui, ben moi ça m'intéresse votre atelier parce que moi ça fait des années que je cherche, je demande à avoir la connexion et puis je l'ai pas. C'est compliqué parce qu'en même temps, mais écoutez, madame, vous possédez déjà cette connexion. Le tout, c'est peut-être de savoir, peut-être pas comment faire pour connecter, puisque vous êtes déjà connecté. C'est peut-être d'étayer autour de vous, dans votre vie, comment êtes-vous? Comment vivez-vous? Quels sont les éléments de votre vie, dans votre professionnel, dans votre sphère familiale, dans votre sphère personnelle? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vraiment, qui êtes-vous? Si vous êtes quelqu'un je sais pas, qui peut-être parle beaucoup, 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 parce que vous êtes quelqu'un qui a besoin de parler énormément et que ça répare quelque part, enfin en tout cas ça pense, on va dire, une blessure d'enfance, une blessure, parce que rien n'arrive sans rien, enfin à mon sens, voilà, nous n'adoptons pas des attitudes comme ça pour le plaisir, en vain. C'est voilà, nos attitudes sont liées encore une fois à des événements, des personnes, des relations, au départ à nos parents, à notre enfance, notre éducation. Donc voilà, ce qui est important par rapport à l'intuition aussi, c'est peut-être aussi d'être soi-même, de comprendre qui on est, de comprendre comment on fonctionne. Et les réponses à comment je fonctionne, qui je suis, il n'y a absolument personne qui vous dira comment vous êtes, comment vous fonctionnez, ce pourquoi vous êtes fait finalement, ce pourquoi vous êtes pour faire. Donc, bien sûr, nous allons chercher des éléments dans nos formations, dans les conférences que nous allons voir, dans nos rencontres, dans nos relations, dans notre vie de couple. Nous allons avoir des éléments qui vont nous permettre de trouver des éléments des réponses à cette question qui je suis, comment je fonctionne, pourquoi je fonctionne comme ça, parce que c'est bien beau de savoir comment on fonctionne quand ça va, quand tout va bien, mais comme je vous dis, l'intuition, c'est dans le fond. C'est le fond. Et le fond, c'est l'ombre est cachée. L'ombre fait partie du fond aussi. C'est-à-dire que c'est dans l'ombre, c'est dans le fond que nous allons trouver ces réponses, que nous allons chercher comment dire, notre lumière, notre qui êtes-vous? C'est là-dedans que nous allons savoir qui nous sommes. Est-ce que vous vous posez la question de savoir quels sont vos défauts? Mais je parle de vos véritables défauts, entre guillemets, ou alors vos lacunes. Parce que, ok, nous sommes dans une société où nous avons quand même une idée de la sabration, j'ai envie de dire, hein, vas-y, si tu penses à toi, t'es égoïste. Si t'as un peu d'argent, t'es trop riche, t'es mal vu. Si tu aimes l'argent, eh ben, t'es profiteur. Hein. Si tu demandes de l'argent, ben, parce que tu fais un soin énergétique, eh ben, c'est pas juste. Hein. Un don, ça se fait pas payer. Enfin voilà, tout là-dessus, il y a toute une polémique. Mais chacun doit amener sa griffe et sa lumière, comme moi je le fais là pour le coup. Donc voilà. Mais les défauts, oui, on aura tendance à dire, ouais, mais moi je suis pleine de défauts, de toute façon, j'ai pas trop de qualité, moi j'arrive à rien, enfin, j'ai pas confiance en moi. Voilà, nous sommes plutôt dans
dévalorisation de ce que nous sommes. Mais à un moment donné, ce n'est pas l'autre qui va vous dire, vous pouvez faire ci, tiens, vous allez être ceci, vous êtes cela. Si ça fait pas écho, si ça vous résonne pas, si ça résonne pas en vous, c'est pas juste, ce n'est pas juste. Il se peut que ça résonne peut-être 10, 15, 20 ans après, pourquoi pas. Mais sur l'instant, parce que nous vivons à l'instant. Là, à l'instant, je suis là. Dans 3 secondes, il se peut que la Terre explose. Enfin, ce que je veux dire, c'est là, l'instant, là, tout de suite, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je suis là, tout de suite. Et qu'est-ce que je fais avec ça, là, tout de suite. Voilà, je me sens parler. Je me sens du coup partager. Allez, je fais quoi? Je fais une vidéo. Je transmets, je partage. Un exemple. Donc voilà. Ensuite, comment développer aussi son intuition? C'est vraiment cette idée d'allier les deux, d'allier ses énergies. Mais c'est aussi allier le bien et le mal. C'est-à-dire que, ok, je suis quelqu'un de généreux, quelqu'un de bon, de gentil, je critique jamais. Mais l'autre, l'équilibre, il est où là? La polarité, voilà, il y a l'équilibre des polarités, l'équilibre du bien, du mal, des valeurs. Enfin, ah, mais oui, mais par contre, c'est vrai, je suis aussi en colère, je suis aussi quelqu'un de colérique. Et puis, je suis facilement irritable, surtout quand j'ai pas dormi. Bon, ça, c'est vrai pour moi. Donc, surtout quand j'ai pas assez dormi, je suis très facilement irritable. Et puis, je critique tout le temps les autres. Je suis plutôt médisante. Hein, j'envie quand même le voisin et la voisine, hein, parce qu'ils ont une grosse Porsche et tout. Et puis, ils ont une villa. Ils ont même fait construire une piscine. Oui, voilà. Là, ok, je suis alignée. Là, ok, je suis. Parce que je sais reconnaître mes qualités, je sais reconnaître mes défauts. Et quand j'entends défaut, c'est je reconnais ce que je suis tout simplement. C'est même pas question finalement de défaut de qualité, puisqu'un défaut se transforme en qualité et inversement, qualité en défaut. Donc pour l'ombre, la lumière, pour la lumière, l'ombre. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, c'est tout simplement reconnaître qui on est. Ah mais oui, je parle de cette personne de cette façon. Ah mais c'est pas bien. Non, non, mais je l'aime bien. Je veux pas que. Mais pourquoi? C'est, c'est légitime de ressentir quelque chose face à une personne, même si le sentiment est en apparence mauvais, pas bienveillant. Oui, ben cette personne, elle commence à m'agacer parce qu'elle est tout le temps là à chouiner, à se plaindre. Maintenant, elle m'agace. Oui, mais bon, je l'aime bien quand même. Je veux pas dire du mal d'elle, surtout pas. Eh ben si, je vais dire que ces plaintes incessantes m'agacent. Voilà, ça m'agace. Je suis, voilà, je suis. Je suis dans mes émotions, je suis dans l'instant, je suis dans le réel, là tout de suite. Rien n'empêche après de redescendre en, comment dire, en température. Je veux dire, nous sommes des êtres humains, voilà, nous avons cette fonctionnalité d'avoir cet ascenseur émotionnel entre le bon, le mauvais sentiment, la bonne, la mauvaise émotion. Bien que pour moi il n'y ait aucune mauvaise émotion, finalement, que ce soit la tristesse, que ce soit la colère, euh, je veux dire, c'est quelque chose qui fait partie. À partir du moment où on va y mettre de la conscience après et on va comprendre ce qui s'est passé, mais c'est tout bénef. Hein. Ok, je comprends pourquoi cette personne m'agace tout le temps. Je comprends pourquoi sans arrêt elle se plaint déjà. Et puis je comprends pourquoi la plainte m'agace. Parce que moi, je me suis comprise lorsque ben voilà, ma mère se plaignait toujours, par exemple. Donc voilà, ça réactive des mémoires, ça réactive des blessures. Nous sommes touchés par des attitudes, des actions, des réactions uniquement parce elles nous font écho, uniquement parce que nous sommes indirectement concernés. Lorsque nous sommes bien ancrés, alignés,
bien dans la respiration, le ventre, j'ai envie de dire, le cœur, il n'y a rien qui déstabilise. À partir du moment où on se sent déstabilisé, bingo, c'est tout bénef pour vous. Allez chercher à comprendre pourquoi. Responsabilisez-vous, prenez en responsabilité l'émotion qui vous traverse pour pouvoir vous comprendre et ensuite comprendre peut-être l'attitude de l'autre personne. Sachant que à partir du moment où vous arrivez à comprendre votre mécanisme, votre attitude, ça va vous permettre déjà de baisser en niveau par rapport à l'autre. Et tout à coup, l'autre, oups, du coup, ce ne sera pas un problème, ne sera plus un problème. Euh, donc voilà, l'intuition, c'est tout ça. C'est pas que, ah bah tiens, il y a le petit ange qui m'a donné un message, je l'ai bien entendu. Alors, selon chacun, et ça c'est ce qu'on expérimente dans l'atelier, dans le groupe lors de l'atelier, c'est que on voit à peu près quelle comment dire, faculté est beaucoup plus envisageable à développer dans le sens où, eh bien, par exemple, ça peut être la clairsentience où vraiment vous avez le ressenti dans le corps. Ça peut être la clairaudience où vraiment vous êtes que là, comme si vous entendez. Alors, bien sûr, vous n'allez pas entendre parler comme ça, quoique pour moi, c'est pas comme ça, mais j'entends. Voilà, je sens lorsque ça passe par l'oreille, je sens quand ça passe par le corps, je sens quand je vois, donc les visions, c'est plus rare. Moi, je fonctionne beaucoup au ressenti dans le corps et avec la clairaudience. Voilà, vraiment beaucoup dans ces facultés-là. Euh, on peut sentir en touchant aussi. Je veux dire, voilà, il y a le toucher, il y a un mot aussi pour ça, mais je me rappelle plus, peu importe. Et avec les odeurs. Les odeurs, pour moi, c'est très récent que ça commence. Il y a des choses qui se passent avec les odeurs. C'est pour cela que, par exemple, lors d'ateliers, je demande à ne pas porter de parfum ou de maquillage trop fort parce que je sens que, enfin voilà, je deviens très sensible aux odeurs et du coup, lorsque je travaille, c'est quelque chose qui peut parasiter finalement. Et en clairaudience, c'est pareil. Vous voyez, les médiums, lorsqu'ils font des conférences, ils demandent du silence. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, ils entendent. Ils entendent là-haut, et comme c'est tellement fin, c'est tellement subtil, bien sûr qu'il faut du calme, bien sûr qu'il faut du silence. S'il y a un brouhaha, vous voyez bien comment nous avons du mal à nous concentrer, que l'intuition, effectivement, du coup, ça peut, comment dire, parasiter. Surtout lorsque on se met dans une condition où on a envie que l'intuition commence, pardon, où l'intuition, on a envie d'être connecté, voilà. C'est-à-dire que lors d'une consultation, je vais faire mon rituel, je vais me préparer avant la consultation, je vais même me mettre en condition afin d'ouvrir ce troisième œil, ce coronal, enfin voilà, cette connexion pour faciliter justement l'intuition. Donc c'est quelque chose qui se travaille aussi. Et voyez bien, lorsque vous avez une compétence, une faculté dans un domaine, qu'est-ce qui se passe? Vous devenez pro, on va dire, vous devenez, vous vous perfectionnez. Comment? En pratiquant, en faisant, en étant dans le faire du coup. Hein. Donc l'intuition quelque part c'est pareil, c'est plus on pratique, plus on fait, plus ça va être fin. Alors de là à en faire quelque chose, un métier, parce que bien souvent on me demande oui mais comment je veux en faire mon travail, je veux que ce soit mon métier, je veux réussir à avoir la connexion pour gagner des sous avec. C'est le souci c'est que ça ne se passe pas comme ça. C'est que pour en pouvoir en faire un métier, comme je le disais tout à l'heure, c'est que un, c'est vraiment quelque chose où il est important d'être pour pouvoir faire. Et ensuite, tout se met comme un puzzle, c'est un brique, et, euh, et se place. Et s'il faut gagner de l'argent avec, eh bien, l'argent arrivera. Voilà. Donc voilà, comment développer son intuition, entre autres choses. Il y a des petits détails aussi, bon, il y a des petits exercices. Bon, après, voilà, si vous êtes intéressé dans le coin, contactez-moi pour participer aux ateliers. C'est quelque chose qu'on peut aussi travailler en individuel, en consultation, bon, voilà. Et puis, il y a des petites choses, bon, déjà, boire beaucoup d'eau parce que élimine les toxines, ça nettoie, ça purge.
malgré tout, voilà, ça influe sur les cellules, ça influe sur le corps, ça influe sur l'esprit aussi. Donc, purifier l'eau, c'est accessible encore, heureusement pour aujourd'hui, mais vu l'évolution de notre planète, ça va être dur, je crois. Mais donc voilà, buvez beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, drainez, buvez beaucoup d'eau. Entre autres. Donc voilà, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. À bientôt. Bye bye. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Voilà. Toute critique est bonne à prendre aussi, hein, bien sûr. Mais lorsque ça reste dans le respect de l'autre, de ce qu'est l'autre. Bye bye, à bientôt.